Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cet été ô combien chahuté, je vais vous proposer le tirage de tarot de Marseille pour la semaine qui va commencer demain, lundi, qui est la semaine du 19 juillet 2021. Voilà, on va essayer d'éclaircir dans les grandes lignes comment ça va se passer. Eh bien, écoutez, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez le bouton s'abonner sur YouTube juste sous la vidéo. Vous avez la petite cloche de notification aussi à côté sur laquelle il faut cliquer pour recevoir les alertes. Le meilleur moyen pour rester en contact est de vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Après ce tirage de tarot de Marseille, je vous sortirai quelques messages, comme on fait assez régulièrement maintenant avec les cartes médecine. Ces messages qui sont souvent très instructif, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, allez. Eh bien, comme nous avons pu voir hier, il y avait beaucoup de monde dans les rues, pas seulement sur la route des vacances. On avait fait un tirage, je crois, au mois de juin, pour voir comment se passerait ce mois de juillet. Oui, on avait fait le tirage du mois, c'est sûr, ça doit être dans celui-là. Et on avait vu que oui, ce mois de juillet risquait d'être chahuté, pas aussi calme que d'habitude. Il semblerait bien que ce soit le cas. Voilà. Allez, on va voir comment va se passer cette semaine donc du 19 juillet. Déjà, ça passe vite. Allez, go! Allez, go, on va essayer d'éclaircir tout ça. Ah bah dites, oui. Bon, allez, bon bah écoutez, par rapport, le tarot semble quand même assez révélateur de ce qui se passe en ce moment. Le tarot semble assez révélateur de ce qui se passe en ce moment, parce que je sors le pendu, recouvert par quoi? La maison de Dieu. Donc on dirait que c'est en train de péter, que la situation est quand même pas très confortable, et qu'il y a une espèce de, oui, voilà, de changement, on va pas dire de renversement, mais en tout cas de bouleversement, qui était assez fort. Voilà, je vous laisse regarder les cartes parce que d'elle-même, elle parle assez bien, elle représente donc, j'ai sorti ces deux cartes pour représenter la situation où on est, d'où nous en sommes. Je vous invite notamment, si vous suivez la formation voyance, vous trouverez aussi le lien dans la description. Toujours quand vous faites une voyance, c'est de trouver le point de départ de ce qui se passe au moment, pas partir directement dans le futur et dans la question. Essayer de poser des fondements, donc du présent et du passé. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ça représente vraiment la situation actuelle. Et bien, vous voyez que le tarot nous présente bien la situation telle que nous la vivons en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, j'ai tiré une autre arcane qui correspond à ce qui a généré cet instant présent, d'accord, et qui peut aussi symboliser un peu cet instant présent, parce que ça peut chevaucher. J'ai sorti la grande faucheuse. Donc vous voyez, nous sommes bel et bien dans un grand moment charnière, un grand moment de changement. Donc voilà. Ce que le tarot, en tout cas par rapport aux événements que l'on vit réellement, semble nous présenter les bonnes symboliques. Voilà, on va vers quelque chose. Alors il y a toujours cette notion de force, cette notion de force, de prise de contrôle qui est là, mais qui se fait toujours avec voilà, une forme de modération et de sagesse. Donc je pense que qu'on va rester dans un contexte qui va être à la fois fort, mais mesuré, quoi. On va rester avec des personnes qui en tout cas dans des énergies avec des idées fortes, voilà, très affirmées, justement parce qu'elles sont fortes et affirmées. Ça va se faire sans trop d'éclat, mais voilà, ça va être présent, quoi. Ça va être quelque chose d'assez immuable. Voilà. Il y a cette idée d'ailleurs de rester dans ce côté assez serein. Le message qu'on a du tarot et que on peut être assez serein sur quelque chose d'assez positif. Voilà, sur quelque chose de plus équilibré. Voilà.
pense, hein, quand je vois, je vais vous montrer les trois cartes, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui tirent un petit peu le tarot, donc voilà, j'essaie de vous montrer. J'ai sorti la force, la tempérance et le pape, voilà. Hein. Donc la force fait que oui, il y a cette prise de décision, hein, cette prise de pouvoir, parfois une forme d'opposition. Mais on voit que ça c'est tellement fait avec une forme de conviction, de légitimité que finalement ça se passe assez sereinement, mais c'est fort par contre, hein, c'est quand même un bloc un peu immuable. On voit toujours cette notion, alors que j'ai eu dans le précédent tirage, hein, peut-être pas le tout dernier, si peut-être bien le tout dernier, où on a toujours cette idée de rassemblement, hein. Il y a toujours cette idée de rassemblement, de personnes qui vibrent, en tout cas sur les choses. Donc ça, c'est intéressant à noter, hein, et on peut voir quand même que il y a cette volonté, en tout cas forte, hein, de partager des idées identiques, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de la balance, ça c'est clair. Mais il y a toujours aussi ce côté un peu prisonnier, hein, un peu pris dans un as, avec toujours ce côté trouble des choses. Hein. Donc attention aussi à toute forme d'illusion, hein, parce que la lune symbolise la nuit, bien sûr, hein, et donc la nuit. Je vais prendre un proverbe, mais la nuit tous les chats sont gris, alors qu'ils ne sont pas forcément réellement le jour. Donc voilà, il y a toujours cette notion de potentielle illusion, de potentielle erreur, de potentiel mensonge. Attention aussi, c'est au fait, c'est que voilà, on est cette espèce de crabe, hein, qui est dans cette mare, toujours coincé. Hein. On voit bien qu'on est coincé par deux espèces de grosses sphinx, là, deux espèces de gros loups qui veulent nous bouffer si on bouge. Donc on voit quand même qu'il y a tout un tas de restrictions et de possibilités, en tout cas, oui, des restrictions, hein. Plus simplement, ça vous empêche quelque part de circuler, hein. Ce crabe, hein, il veut sortir de la mare, il peut pas. Donc on peut voir ce genre de choses. Il y a les tours de garde aussi au fond, là, hein, quand même, on sent qu'il y a que bon nombre de choses sont quand même très encadrées, sont très surveillées, et donc voilà, ça peut gâcher peut-être un peu aussi le plaisir. On va vers quoi? Alors, on voit qu'on va arriver à une situation quand même. Alors, je sors à la fois d'interrogation, d'accord, hein, ici avec la papesse, toujours cette idée de retourner aux fondamentaux. On a, je pense, hein, on est sur une période, en tout cas, et ça va sans doute le révéler cette semaine, où on a dû rater des choses. Hein. On a dû rater forcément des fondamentaux. Je pense qu'il serait peut-être bon de reprendre les problèmes à la base. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une invitation à le faire sur cette semaine, de reprendre le problème à la base et de reprendre tout le cheminement. Voilà. Voilà, on a cette idée aussi, cette papesse est recouverte par la justice ici. Alors, quand on dit les justices, il y a plein de choses, hein, qui peuvent en sortir ici. Hein. C'est que, notamment, bon, un espèce d'équilibre qui peut être précaire, on le sort souvent, mais on a cette notion de justice. Alors, ça peut être forcément justice par rapport à l'institution que l'on connaît. C'est cette justice aussi qui peut être réclamée, cet équilibre en tout cas réclamé par les citoyens. Donc ça, c'est important de le noter. On voit quand même que les choses se font, qu'on doit retourner quand même à certains fondamentaux. J'ai sorti l'étoile ici, mais regardez, il y a toujours cette part d'obscurité. Je pense qu'il va y avoir des messages de bonne volonté, d'un sens, peut-être une volonté de satisfaire certaines demandes. Mais attention quand même, hein, parce que vous voyez, ça se fait encore en pleine nuit, on voit les étoiles derrière. Et donc il peut y avoir toujours une petite part d'obscurité. Donc tout cela impose une forme de vigilance. Leva nous dit quand même que les choses, on a des avancées qui doivent être positives sur cette semaine. Alors après y avoir laissé des plumes quand même, donc il y a une petite idée de concession, je pense, derrière, mais que ça doit quand même amener à quelque chose d'assez équilibré par rapport aux circonstances, hein, je dis bien par rapport aux circonstances. Voilà. L'impératrice nous montre toujours, hein, cette idée d'autorité, de changement, mais je pense qu'on va avoir peut-être des avancées positives, mais ça va nécessiter quand même une forme de prudence, une forme de méfiance. Hein, l'empereur nous dit d'avancer lentement mais sûrement. Mais tout cela devrait se faire quand même. Je pense qu'une partie des problématiques qu'on a donc au moment où je parle, hein, en ce 18 juillet 2021, devrait trouver une partie des problématiques devrait trouver des solutions, en tout cas au moins des propositions
et qui devrait quand même permettre voilà, d'y voir un petit peu plus clair, et que ce soit un petit peu plus serein, hein, parce que je sors le soleil, donc là on a une énergie quand même très positive, avec la roue de fortune, hein, qui dit que les choses avancent, hein, que les choses sont censées avancer. Donc, possiblement, on voit que les choses pourraient ne pas être aussi mauvaises que ce qui est craint finalement de part et d'autre, hein. De part et d'autre, mais attention quand même, hein, on est vraiment dans quelque chose, on est dans un très grand bouleversement. C'est ce que nous disait donc en début de tirage, comme j'ai pu vous le montrer, cet arcane sans eau, hein, la grande faucheuse, le pendu, la maison Dieu. Hein, on a vu que cette association nous annonçait des choses fortes. Il reste quand même deux blocs. Hein, il y a vraiment une forme de deux blocs avec des idées euh, fortes. Voilà. Mais je pense que cette semaine devrait permettre on verra hein, dans quelle mesure. Hein, je vous rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et que c'est pas toujours facile d'interpréter parce qu'il y a vraiment quelque chose de très complexe tout ça. Il y a quand même une énergie très lourde derrière tout ça. Mais ça devrait permettre de trouver quelques tempérances, on va dire. Voilà, de tempérer les choses, de trouver potentiellement quelques accords. Je disais quelques tempérances. D'ailleurs, on a sorti la tempérance ici, là-dedans. Mais voilà, ça incite quand même beaucoup de prudence et beaucoup de réflexion. Hein. On a ici ces termites parce que, je pense quand même qu'on va rester quand même bloqué encore un petit moment comme ça, enfin, dans une situation qui va pas être très confortable ni forcément très claire encore pendant au moins quelques semaines, quoi. Voilà. Donc ça va être une semaine assez charnière. Hein. Ça va rester, je pense, avec il y a un côté, on voit assez explosif, avec en même temps, il y a toujours cette dualité finalement, hein, ce côté explosif. Et par contre, il y a des, voilà, ça va. Les choses qui sont exprimées, elles sont notamment par la population, hein, par la population, chacun est quand même convaincu du bien fondé de ces idées, quel que soit le côté que l'on envisage les choses. Une chose semble certaine, en tout cas par rapport à ce qu'on a au tirage, hein, c'est qu'il y a quand même des grands changements qui s'opèrent et que finalement, il y a peut-être même une idée de vérité hein, qui apparaît, hein, notamment avec de révélations hein, qui puissent apparaître avec ici. En tout cas, le tarot nous dit aussi que toujours hein, cette idée avec cette papesse qu'on doit retourner à des fondamentaux et que sans doute certaines choses ont été ratées et qu'il y a une espèce peut-être d'entêtement aveugle comme ça dans une certaine chose. Alors, pour des raisons hein, qui peuvent comme ça sembler assez logiques, mais attention, parce que parfois, on voit quand même dans beaucoup de ce tirage voilà, notamment au travers de l'étoile, au travers de la lune, qu'il peut y avoir une forme de mirage et de réalité déformée, et que voilà, faut retourner sans doute à certaines réflexions, certains fondamentaux, à mon sens, hein, en tout cas si j'en crois ce que dit le tirage, on a dû passer à côté de pas mal de choses. Voilà. Donc ça devrait être une semaine qui devrait ramener comme ça quelques révélations, quelques réalités à leur place. Voilà, je pense que je vous ferai quand même d'autres tirages dans le courant des événements parce que on a quand même des énergies très lourdes. Hein, c'est fou, c'est un peu la cacophonie. On va dire que voilà, faut rester quand même et vigilant et prudent. C'est vraiment quelque chose il y a des choses vraiment très dures hein, derrière tout ça. Ce qui doit nous rassurer, c'est qu'il y a aussi beaucoup de positifs, hein, mais il y a vraiment une dualité très forte. Et c'est un peu comme si on était voilà, avec une allumette devant un bidon d'essence. Hein, donc voilà. Et je pense que voilà, hein, en tout cas c'est ce que nous dit la papesse, hein, il faut retourner s'instruire, réfléchir, retourner à des fondamentaux, écouter aussi l'intuition et peut-être une autre forme de raison que l'entêtement. Hein. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus, ce que je vous propose, c'est qu'on va tirer quelques cartes
les cartes médecine, donc restez bien jusqu'au bout. Ça va nous aider peut-être à faire une synthèse. En tout cas, les énergies sont très 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 lourdes par rapport à ce qu'on a avec le tarot de Marseille. Hein, donc, on va dire vigilance, prudence et observation. Ça me semble nécessaire en tout cas. En tout cas, des choses fortes. Hein. Je pense que cette semaine est une semaine forte. On verra bien. Hein. Je rappelle, on est dans le domaine de la prédiction, mais ça me semble être une semaine plutôt forte en événements et en décision. Il va y avoir des temps forts, je pense, vraiment. Mais je vous ferai des tirages au fur et à mesure hein, des événements, parce que là, franchement, c'est tellement lourd. Fouf. On a un peu l'impression qu'on se heurte à des murs ou qu'on a des montagnes à soulever, quoi. C'est assez, le ressenti est assez incroyable. Mais bon, voilà, je pense que si vous regardez aussi d'autres chaînes de voyance, je pense que d'autres auront aussi des messages et que bah, voilà, ça vous permettra de faire la synthèse de tout ce que l'on a. Et puis voilà, finalement, on s'aperçoit avec le temps que on a quand même un fil conducteur qui est pas si mal, hein, même si on est que dans le domaine de la prédiction. Allez, par rapport à la situation, la réponse, la leçon tirée et la synthèse. Comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes, hein, puis je vais vous lire les messages. Allez, à la fin, avec le pendule, on choisira les cartes les plus fortes, d'accord, que le pendule va nous avoir choisi pour avoir le message final. Allez, restez bien jusqu'au bout, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, profitez-en pour vous abonner à la newsletter si vous appréciez. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit. Alors, par rapport à la problématique, par rapport à la question, par rapport à cette semaine, j'ai sorti le lézard et la chauve-souris. Tiens donc, on nous ressort la chauve-souris. Vous savez à quoi on pense? Bon, allez. Le lézard. Le lézard nous dit « Ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves ». Ça irait très bien avec notre arcane de tout à l'heure, hein, la papesse, voilà. On est tout à fait dans cette énergie-là. Donc on a envoyé un message écrit, hein, en tout cas qui est verbalisé, qui correspond bien donc à notre papesse. Et avec ce lézard, j'ai sorti la chauve-souris. Hein, donc fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance. Le pouvoir est en toi maintenant. Je vous le disais, hein, j'avais cette sensation d'énergie, de choses qui sont décidées, qui sont immuables, avec l'intime conviction. Bah écoutez, il semblerait en tout cas que ces deux cartes nous confirment hein, ce que j'ai pu avoir avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors la réponse, hein, par rapport à cette problématique soulevée en tout cas, mais problématique qui apporte aussi pas mal de solutions. J'ai sorti l'oiseau-mouche et potentiel illimité. Voilà. Alors je vais vous lire les cartes. L'oiseau-mouche nous dit choisis qui tu rends heureux. Choisis qui tu rends heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Je la relis. Choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Potentiel illimité. Donc c'est la réponse hein, par rapport à cette problématique et ce qu'on vit en ce moment et donc pour la semaine à venir. Le potentiel illimité nous dit ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Voilà, donc il y a toujours cette idée, hein, faites-vous confiance. La leçon en tirée, j'ai sorti la belette et le cygne. Voilà, je sors la belette et le cygne qui sont ici, voilà. La belette nous dit agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Donc, on revient à notre papesse tout à l'heure, hein, qui est dans les écrits, dans l'instruction et la lecture. Alors, attention, forcément, ce qu'on lit et tout, et même quand on te découvre une information, il est bien de la recouper et de la recouper avec tout un tas d'autres sources pour être à peu près certain voilà, et d'élargir aussi hein, le courant de recherche, on va dire, hein, pas rester toujours fixé sur la même chose. Mais on nous dit voilà de rester magique tel un détective, hein, donc cherche, hein, donc ça peut être valable pour tous les niveaux de notre vie. Réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Donc on va dire aussi que nos intuitions, en tout cas dans ce qu'on pense intimement, il y a sans doute une part de vérité. Le signe nous dit, reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne jamais, donne. Voilà.
Donc c'est toujours cette notion d'ouverture aussi aux autres. Hein. Voilà, on l'a eu tout à l'heure avec notamment cette association l'amoureux, le soleil qu'on avait avec le tarot de Marseille. Je sors enfin en synthèse le tatou et le raton laveur. Là, comme ça, là. Hop, je me tords le poignet, ça fait mal. Alors, le tatou dit, protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Bien. C'est le moment de se révéler, hein, d'accord? Et de se révéler à soi-même aussi. Et le raton de laveur nous dit, sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Bien. Eh bien, quand je vous le dis, hein, depuis un bout de temps qu'il faut vraiment être dans quelque part une forme de développement personnel, en tout cas prendre conscience de soi, prendre conscience de ses besoins, de ce qu'on fait, de ses atouts, être fier de ses idées et finalement les affirmer. Il semblerait que nous ayons ce message qui nous soit à nouveau distillé ici. Alors, c'est des semaines très particulières, n'est-ce pas, surtout pour un été. Alors là, je suis en train de vous sortir les cartes qui ont l'air les plus fortes. Mais finalement, ça aurait été un été actif et sans doute instructif. En tout cas, c'est ce que semble être ce mois de juillet, hein, pour l'instant. Voilà, j'ai sorti celle-là aussi. J'ai quoi? Je tatoue. Bien. Allez, j'en ai sorti 4. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que pendant que j'étais en train de tirer ces cartes, j'ai eu la prière du coupeur de feu qui m'est passé par la tête. Voilà. Bien, allez, je vais vous lire donc ces cartes dans l'ordre où je les ai sorties. Voilà, avec le pendule, ça va être notre message final. Voilà, j'ai sorti de la chauve-souris, le potentiel illimité, la belette et le tatou. Donc, la chauve-souris nous dit « Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. » Bien. Potentiel illimité nous dit « Ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. » Là. La belette nous dit « Agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. » Voilà, donc cherchez par vous-même la vérité. Et le tatou nous dit « Protège ton espace sacré. » Voilà, donc ce qui vous est cher en tout cas. Abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Là, bon, on a le message. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, semblerait-il que nous allons aborder une semaine qui va être encore assez charnière, assez capitale, avec énormément de choses qui peuvent se produire, à soulever. Alors, on sent que c'est extrêmement lourd dans les énergies. Ça devrait quand même déboucher sur quelque chose de plus positif. Et on sent qu'il y a toujours une unité très forte qui est là entre les personnes. Voilà. On dit aussi c'est le moment aussi où chaque doit ça donne une possibilité en tout cas à chacun de se révéler. Alors ça peut être aussi intéressant sur des problématiques personnelles, hein, s'il y a des choses comme ça dans votre vie personnelle qui vous pèsent, eh bien voilà, on voit qu'on est dans ces énergies où il faut voilà, enfin se révéler, faire respecter son espace et faire respecter qui on est et ce qui nous est cher, hein, voilà. Donc c'est quand même, voilà, il y a une grande période de changement assez profonde qui se passe. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que généralement ce sont des choses qui prennent pas mal de temps dans la vie, hein. On ne fait pas des changements comme ça profonds d'un claquement de doigts, et là on s'aperçoit qu'en l'espace parfois de quelques jours, hein, beaucoup de choses peuvent énormément changer. Bon, voilà, on va le faire humblement, hein, on est toujours dans le domaine de la prédiction, donc on verra bien comment ça va évoluer, mais quand même on peut s'apercevoir depuis pas mal de temps quand même qu'on a un message quand même assez fort, hein, des cartes, et qui finalement nous donne un chemin conducteur dont l'effet montre que l'effet réel, hein, ce que l'on vit, n'est pas si éloigné de ce qu'on a pu éclairer comme ça avec nos outils. Voilà, enfin en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Je vous invite aussi à regarder les vidéos d'autres voyantes et voyants que vous trouverez notamment sur YouTube. Voilà, tout ça vous permettra sans doute de faire une synthèse, mais on vous dit quand même dans tous les cas de rester, de faire confiance à votre libre arbitre, voilà, à vos valeurs, à ce qui vous est cher, et
C'est sans doute cela les fondements les plus importants dans cette période quand même extrêmement compliquée. Voilà, garder ce qu'on appelle souvent dans nos domaines ésotériques un ancrage. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, j'espère que ça aura pu vous inspirer. Comme je vous le disais, c'est vraiment extrêmement lourd, donc en fonction des événements, je vous ferai sans doute d'autres tirages ou d'autres messages. J'adapterai en fonction des circonstances. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, voilà, ça permet de mettre un petit peu de popularité à la vidéo. Comme ça, je me décarcasse pas pour rien. Je vous remercie de votre fidélité. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez.